Je suis à Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais là, vous allez me dire? Je vais vous l'expliquer. Ça fait un peu plus d'un mois que je vadrouille entre le Canada et les États-Unis pour faire plein de projets et plein de vidéos super chouettes. Et si je suis ici à Boston, c'est pour rendre visite à mon super copain Antoine, que vous connaissez sans doute parce que ça fait quand même des années qu'on fait des vidéos d'aventure ensemble. Antoine, il m'embarque toujours dans ses expéditions scientifiques, alors ensemble on a exploré la jungle, affronté les plus grosses vagues du monde, escaladé un glacier et même observé les baleines, et j'avais le mal de mer pour celle-là. Ça va du tout. Alors Antoine, il est youtubeur, mais pas que, car ici, il est tout bonnement chercheur dans la meilleure école du monde. Mais Antoine, qu'est-ce que tu fais de ta vie en fait? Louane, je suis youtubeur scientifique, j'explique des trucs scientifiques sur YouTube et je suis chercheur en intelligence artificielle à Boston, au MIT. Boston, et plus précisément Cambridge, c'est une ville réputée pour avoir Harvard et le MIT, soit les deux meilleures universités du monde. Sachant que le MIT est classé première tous les ans. C'est-à-dire, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Moi, ça me fait méga rêver parce que quand j'étais petite, j'étais persuadée que j'allais aller à Harvard. Et le MIT, je connais parce que j'étais fan de la série NCIS et ce personnage qui s'appelle McGee était un petit génie qui sortait de là-bas. Donc c'est fou de découvrir de l'intérieur ces trucs que je me suis imaginé toute ma vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que fait-il de ces journées? Est-ce que la cantine est bonne? Est-ce qu'il y a des pom-pom girls? Est-ce que tout le monde peut entrer au MIT? Combien a-t-il payé? Est-ce que t'es un petit génie des maths et tu peux calculer toutes les lettres? Alors que c'est pas des chiffres. Moi, j'ai pas de réponse à ces questions, mais je vais passer la semaine à essayer de les trouver. Tu vas nous embarquer dans ta vie? C'est parti. La première chose que je vois en arrivant au MIT, c'est des gens qui font des équations dans le couloir. Je m'attendais pas à un truc aussi cliché, et en fait, je me suis vite rendu compte que tout était cliché ici. Des parties d'échecs pendant la pause déj, des robots futuristes qui se trimballent sur le campus, des équations sur tous les murs. C'est un diagramme d'une diode, tout ça. Des bibliothèques splendides où les gens font des équations, des petites fontaines d'eau comme dans High School Musical, mais aussi des trucs hyper inquiétants comme ces grosses bonbonnes devant des salles radioactives. Qu'est-ce que c'est que cette étrange machine, Antoine? Ça, c'est un calculateur. Et en gros, les boules, elles se déplacent dans le jeu comme les électrons dans un ordinateur. Moi, j'avoue, je suis assez fascinée par les gens qui aiment les études. Parce que moi, j'ai essayé, c'est vraiment pas pour moi. Les écoles comme ça, et globalement, les gens qui se font kiffer dans leurs études, ça a toujours été un truc qui m'intéresse. Parce que je comprends pas comment ils font. Et alors là, c'est encore pire, parce que les étudiants sont passionnés de science. C'est passionnant à voir, mais alors, quelle idée d'en faire sa vie. Bon, et du coup, je suis hyper honorée de découvrir le quotidien de quelqu'un qui vit ça. Je te montre mon bureau? Ouais. Tu vois, là, on était avec les gros touristos. Là, on t'emmène dans les endroits secrets. Les secrets du MIT. Donc là, on est dans un bâtiment qui s'appelle le Stata Center. C'est le bâtiment où il y a beaucoup des trucs liés à l'informatique, mais le MIT, c'est genre 50 bâtiments sur tout un quartier de la ville. Là, c'est ma cuisine, hyper important. Ça, c'est le bureau du mec qui a inventé Internet. Tu vois, le www, World Wide Web, c'est le premier type de réseau, c'est lui qui l'a inventé. Et c'est le prof de mon labo, mais maintenant c'est une méga star, il se planque en Angleterre, il parle à personne. Genre vraiment, il est jamais venu ici, genre je l'ai jamais vu. Et moi, mon bureau, c'est là. Et c'est ici que je fais des trucs, donc c'est un labo qui est pas hyper intéressant, hein, c'est juste un ordi, un truc. Ce qui est intéressant, c'est les gens qu'il y a ici, parce que visuellement, c'est des bureaux et de la moquette, quoi. Tu dis que c'est un labo? Pourquoi il n'y a pas d'éprouvettes et de... Parce que nous, on fait de la recherche en intelligence artificielle, donc en informatique. Donc en gros, on teste du code, genre. On prend du code et on teste des trucs que personne n'a fait avant. Tout se passe sur l'ordinateur, genre, j'ai même pas un ordinateur de mon labo, je le fais sur mon MacBook à moi, tu vois. Voilà, là il y a des éprouvettes, Antoine. Ça, c'est un labo. C'est vraiment le most basic labo que t'as choisi, genre vraiment. Mais ça, c'est juste mon labo, tu vois. Mes potes, Hugo, machin et tout, ils ont des trucs avec des machines de malades, des trucs tout petits et tout. Mais en informatique, c'est moins marrant. Ben justement, qu'est-ce qu'ils font ces copains? Je m'apprête à passer une semaine à m'incruster dans leur vie, c'est quand même poli de demander ce qu'ils font de leur journée. Donc je leur ai demandé, voilà, vous me dites si vous comprenez un truc. Tu fais quoi dans la vie, Hugo? Je fais des modèles mathématiques pour prédire le comportement de matériaux Leveraging Ah merde, faut faire en français. Recherche en semi-métaux topologiques. qui sont fabriqués à l'échelle du micromètre. Alors moi je travaille dans tout ce qui est fairness de l'intelligence artificielle. Moi, je suis en formation pour devenir le Sales Representative des Academics Accounts de Harvard et MIT pour ProMega Corporation. Pour remplacer le cuivre dans les nanowires. On essaie d'implanter dans le cerveau pour essayer de faire de la stimulation neuronale. Donc l'idée c'est de regarder ces variations à travers différents groupes démographiques. Leveraging Explainable AI in order to Mon but, c'est de prédire à quelle vitesse l'IA va automatiser les emplois. reduce bias of image classification. Un truc comme ça. Pour quantifier les biais des décisions médicales. Pour résoudre le problème du réchauffement climatique. Grâce à ça, je peux prédire les emplois du futur. Ben rien que ça. Tout ça, ça a l'air incroyable, mais moi je comprends toujours pas ce que c'est la vie quotidienne de ces petits génies. Je me balade un peu partout, l'air concentré.
pour faire croire aux gens que je sors de grandes études. En traînant avec eux, j'ai surtout découvert une bande de copains géniale. Alors on comprend rien à ce qu'ils font de leur journée, mais le reste du temps c'est plutôt normal. C'était touchant de les voir former une grande famille à des milliers de kilomètres de chez eux. Tous les matins, c'est rendez-vous au Gypsy Coffee. Je me suis tout de suite sentie acceptée, même si j'étais là que pour quelques jours. Là, c'est la méga colo. Tout le trottoir nous appartient, genre. Moi, mon expérience étudiante, elle était plutôt déprimante et solitaire, alors c'était trop chouette de voir comment Antoine et sa bande font pour rendre ce quotidien étudiant plein de joie et de découvertes. Mais Antoine, C'était Nico. tu aboies sur tes amis? Ouais. C'est comme ça que tu fais les amis? Ouais. C'est ça le Ils secret adorent. en fait. Du coup, j'ai demandé à Hugo de me faire le tour de ses endroits préférés du campus. Tu m'amènes où là, Hugo? Dans la banana room du MIT. Qu'est-ce que c'est que la banane? C'est un approvisionnement à l'année en bananes pour le campus. Mais pourquoi? Parce que c'est cool de manger des bananes. Donc là, tu me fais rentrer dans une salle où je vais pouvoir prendre une banane. Ok, bah la banane, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est vraiment des bananes ou si c'est un nom de code pour une équation, je sais pas. Banana room. Tu veux une banane? Bah ouais. Et ben voilà. Mais quoi? C'est les bananes du MIT. Bienvenue au MIT. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Une salle de sieste. Arrête. Ah mais c'est génial, arrête. C'est ça en fait le secret. J'ai tapé un manque de dodo ici quand même. Et bah ici, ça change jamais de luminosité quoi. C'est magnifique. Bien travailler ici. Ah là c'est royal, là t'écris des tests de 70 pages en toute quiétude. 60. C'est déjà pas mal. Alors aujourd'hui c'est marrant parce que c'est carrément le souk dans la ville. Parce que c'est la Graduation Day. C'est le jour où les étudiants vont avoir leur diplôme. On connaît tous ces films où ils portent des grandes robes et des toges et où ils jettent leur diplôme en l'air. On connaît tous High School Musical en fait. Bah aujourd'hui c'est ce qui va se passer là. Chaque année dans les grandes universités américaines, il y a une méga star qui vient faire un discours à l'occasion de la remise des diplômes. Par exemple, en 2022 à l'université de New York, c'était Taylor Swift. Et j'ai grave le seum d'avoir loupé ça. Hi, I'm Taylor. Bravo les diplômés. Alors ça bravo. Et ce jour-là au MIT, c'était le jour du discours. J'aurais bien aimé y accéder comme les autres étudiants, mais évidemment c'est extrêmement sécurisé. Du coup on s'est assis dans les escaliers d'un couloir au bord d'une fenêtre comme des pauvrettes pour voir un peu ce qui se passe. Heureusement ils retranscrivent tout en live, donc on avait quand même le visuel et l'audio. Cette année, la méga star, c'est lui, c'est Noubar Afeyan, qui est le fondateur de Moderna, le laboratoire qui a créé le vaccin contre le Covid. Franchement, j'aurais préféré Taylor Swift, mais son discours était quand même hyper inspirant. Ils sont en train de faire une manif. Ouais. Une manif pro-Palestine. Ça c'est les banderoles de manif. Et tout ça c'est la graduation. Et nous on est dans un bâtiment par là. Ils ont coupé le live. Il y a tous les étudiants qui se sont levés, qui ont fait le tour avec des drapeaux palestiniens. C'était impressionnant d'assister à tout ça, c'est vraiment une cérémonie à l'américaine où tout est vu en grand. Et même pour moi qui suis pas dans ce milieu, c'est touchant. Alors j'ose pas imaginer ce qui se passe pour tous ces diplômés. Et c'est encore plus touchant de voir les étudiants s'emparer de sujets d'actualité comme ça. C'est quand même un truc de fou de faire une manif le jour de son diplôme. Allez Sparks. C'est quoi tout ça? C'est la nourriture gratuite. Il y a des buffets partout gratuits. Il y a des groupes de mails dédiés à la free food tellement tu peux en trouver tout le temps. En fait c'est un peu une méthode pour les événements, genre les conférences et tout, qui sont hyper compliquées de maths machin. Ils attirent les gens avec la free food. Donc ils savent qu'il y a genre un tiers des gens qui vont venir juste voler de la nourriture gratuite pour pas payer. Et après, tu sais, t'as des gens qui se font un peu avoir en mode ah tu viens pour la bouffe gratuite, ah c'est intéressant, Matrix, Partial Differential Equation, Solving, et tu dis bon ok je vais rester un peu parce que je me sens coupable. Et après le labo il est content, il peut prendre une photo, regardez on arrive à ramener 20 personnes pour du Partial Differential Equation. Après toute cette free food, il est temps de demander à Antoine ce qu'il fait ici. Qu'est-ce que tu fais de tes journées en quelques mots? Je m'assois et je vais sur mon ordinateur. Comment ça coûte une année au MIT? Les études c'est hyper cher. Mais moi vu que je suis chercheur, je n'étudie pas ici, je paye pas. Je dois juste payer 600 balles par mois, ça reste hyper cher, pour avoir l'assurance maladie et accès à toutes les infrastructures et tout. Et après, en plus de ça, je dois payer le coût de la vie, donc mon appart et tout, sachant que c'est une ville qui est hyper chère. C'est quand même pas donné, mais c'est pas, C'est pas donné. 100 000 euros dont on s'imagine. Ouais. Moi, je suis pas payé dans mon labo parce que je suis encore en master et ça finit, mais il y en a d'autres de mes copains qui sont payés. Parce que moi, ce que j'ai fait de rentrer comme ça, en mode chercheur, c'est beaucoup plus facile de rentrer que si j'étais rentré en mode vrai étudiant. Parce que là, la compète pour rentrer en tant qu'étudiant et être diplômé, moi, j'aurais pas de diplôme du MIT, tu vois. Est-ce que la cantine est bonne? La cantine est incroyable.
incroyable parce qu'il n'y a pas une cantine, mais il y a genre 50 restos où on peut aller, c'est trop bien. Est-ce que le MIT c'est vraiment la meilleure école du monde? Ils sont très bons parce que les gens qui sont ici sont très intelligents, genre ça sélectionne vraiment les meilleurs dans le monde. Ils sont très bons parce qu'il y a beaucoup de financement pour la recherche et leur recherche elle est très orientée vers le vrai monde, tu vois, vers l'utilisation réelle et tout, très appliquée. Mais par contre, ce truc où ils sont très dans la communication, ça fait que parfois il y a un peu de bullshit si on compare avec des universités européennes ou en Suisse, etc. Est-ce qu'il y a des pom-pom girls? Jamais vu. Est-ce qu'il y a des quarterbacks? Jamais vu. C'est pas des grands sportifs au MIT, hein. Ils ont beaucoup d'infrastructures, ils sont un peu trop ingénieurs, genre tu sais, t'as tous les trucs de compète, à chaque fois ils perdent. C'est vrai que les infrastructures sont ouf, chaque bâtiment est plus original que le précédent, il y a plusieurs bibliothèques immenses, des studios de musique, de podcasts et surtout de quoi faire du sport. Évidemment, il y a une piscine olympique, mais il y a surtout moyen de faire quasiment tous les sports avec du matériel à disposition. Lundi, c'est escalade. Du coup, tous les jours on tentait un truc nouveau. Mardi, c'est voile. Comment ça tu sais pas naviguer le bateau, Antoine? Je me sens en sécurité. Regarde Antoine qui va nous noyer. T'as pas confiance? Bon, bah voilà. T'avais déjà fait de la voile? Mais j'ai fait 6 heures de catamaran quand j'avais 11 ans. Attire la tête. Je vous propose de tenter un empannage. Attention, mon chariot. Tiens, on va les saborder eux. Tu sais pas naviguer déjà. Je connais rien, toi. Tu connais rien, mais nous faire chavirer. Et maintenant que j'ai fait la formation, j'ai le droit de prendre un bateau n'importe quand, n'importe quel jour, sans réservation, pour tout le reste de ma vie. Putain, il y a du vent. Oh là là, il y a du vent. On va rentrer. C'est quand la fin? C'est de plus en plus en fait cette semaine. Mercredi, c'est escrime. Vous avez peur? C'est incroyable, je vais canner. Jeudi, c'était soirée open mic de poésie. On pensait que ça serait la soirée calme de la semaine et qu'on allait juste profiter des Alexandrins. Mais en fait, c'était une ambiance de concert. Le mec a tout déglingué. Le meilleur humoriste du comté. C'est incroyable, je l'aime, je veux le marier. Un dimanche après-midi chez l'élite. Je suis fatigué. On est fatigué d'avoir tant élité cette semaine-là. On a élité. Forcément, c'est épuisant. Bon, maintenant que je suis quasiment une étudiante du MIT, il est temps de s'équiper. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas du tout une tête à chapeau. Pour moi, ça sera ciré de Bretagne. On va aller visiter les salles blanches là, il y a Ambrine qui m'a dit oui. C'est quoi les salles blanches en fait? C'est les salles avec des gens déguisés en cosmonautes et qui travaillent sur des toutes petites puces. Allez, on y va! On met nos grosses pattes dedans, j'imagine. Toujours ces gros bidons hyper effrayants. Je sais pas ce que ça fout là, mais ça fait peur. C'est quoi ces salles? C'est des salles blanches. En anglais, on appelle ça clean room. C'est des salles qui sont super propres, où il y a très peu de poussière. Ce qu'on fabrique, ça fait la taille d'un cheveu. Donc en fait, s'il y a un cheveu qui vient se foutre sur sur ce qu'on fabrique, ça va pas aller. Et ça nous permet d'avoir des process de fabrication maxi clean. Et il se passe quoi là-dedans? Il se construit quoi? Chacun fait un process différent. Moi, je fabrique des hall bars de semi-métal. Il y en a qui font qui gravent de l'or sur du silicium. C'est ça ton quotidien? En vrai, oui. Qu'est-ce que t'as appris cette Il y semaine-là? a vraiment des gens qui travaillent sur des trucs hyper précis dans le monde. On dirait une colonie de vacances pour gens très intelligents. Est-ce que quand tu vois mes potes qui font des trucs de ouf, tu te dis que c'est tellement précis que ça sert à rien? Ou est-ce que tu te dis que c'est hyper stylé et que c'est hyper utile à l'humanité parce qu'ils font de la recherche? Dieu merci qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Parce que si ça reposait sur moi, on n'avancerait pas beaucoup en tant qu'humain. The evolution of fascinating creatures into the public arena. As we go about our daily lives, we rarely spare a thought for most. Fin de cette semaine d'infiltration dans la meilleure école du monde. Tu voulais raconter une anecdote, Antoine? Je pense que ce qui est hyper important de dire, c'est que si je suis au MIT, c'est grâce à toi. Parce qu'il y a un an, j'avais 2 propositions à ce moment-là. Une proposition qui matchait exactement mes attentes académiques, où je serais allé chercher les coraux dans la mer Rouge, un truc de dingo genre. Et cette proposition au MIT, où ce qui est dingo, c'est surtout l'université. Et j'hésitais, et il y a Louane et Mathéo qui m'ont dit: Antoine, on dit pas non au MIT. Est-ce que je peux dire si c'est une bonne décision ou pas? Je peux pas, parce que j'ai pas fait l'autre option. Ça se trouve, ça aurait été encore mieux l'autre. Mais en tout cas, ici, je suis très heureux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a appris des trucs. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Antoine y répondra avec plaisir. Je voulais être sympa et dire si vous avez des questions, j'y répondrai. Vous pouvez m'écrire, mais apparemment, t'as décidé pour moi. Et puis, moi, je pense que on peut se dire que les meilleures universités du monde sont accessibles à tout le monde et même aux troubadours. Est-ce que tout le monde peut entrer au MIT? Moi, si j'avais envie de rentrer demain, je pourrais rentrer? Ça me saoule. On me casse.